Chers abonnés de la chaîne Laurent Matisse, amis de la diaspora, compatriotes congolais, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Sur cet énième numéro sur la chaîne Laurent Matisse, nous aurons à débattre sur certains points autour de la situation socio-économique qui prévaut au Congo-Brazzaville. Avec vous, chers abonnés, il y a aussi notre grand activiste Lufolo Nkandi qui va répondre à une série de questions. Bonsoir, monsieur Lufolo Nkandi. Bonsoir. Alors, depuis un certain moment, après votre dernière intervention, vous avez eu à pointer du doigt les médias internationaux, notamment les médias français, qui ne semblaient pas prendre en compte la situation du Congo-Brazzaville. Mais entre-temps, il y a eu des émissions, il y a eu des interventions, et selon des informations venant des sources proches, dont nous nous taisons de dire les noms, le gouvernement congolais serait poussé ou contraint à négocier. Donc, selon vous, M. Lufolo Nkandi, si cela arrivait, que le gouvernement arrivait à tendre la main à l'ensemble de l'opposition, auriez-vous quelque chose à dire, à partager aux Congolais, M. Lufolo Nkandi? Merci beaucoup pour votre question. Mais avant de répondre, je voudrais d'abord porter un soutien à toutes les personnes incarcérées à la maison d'arrêt de Brazzaville, les opposants. Dans la liste est longue que je ne peux pas citer le nom. Et les autres opposants qui se trouvent dans Brazzaville, mais qui sont cachés parce que, ou qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont menacés. Voilà. Merci. Maintenant, et puis encore, j'ai oublié toutes les victimes de la guerre aux poules, les familles qui ont perdu leurs frères, leurs parents, leurs oncles, leurs familles, qui sont victimes de la guerre provoquée par Denis Sassou Nguesso. Oui. Donc, un soutien à eux aussi. Les Congolais vous écoutent. Voilà. Donc, pour répondre maintenant à votre question initiale concernant la négociation ou le dialogue, ben, il ne peut pas avoir dialogue, il ne peut pas avoir négociation, tant qu'il y a encore des personnes incarcérées. Oui. Donc, il va falloir d'abord libérer tous ces gens-là Oui. avant de parler de dialogue et de négociation. Mais quand il y aura dialogue, on doit savoir qu'il y a eu des morts au pôle. Oui. Pour accepter ou refuser, on doit d'abord parler des morts. Oui. Il y a eu des morts. Ça continue jusqu'à présent. Oui. Voilà pourquoi, si vous voulez qu'on parle de dialogue, mais c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un opposant depuis la France. Je fais partie de la diaspora. Oui. Mais il y a des grands acteurs aussi à Brazzaville qui sont en train de se battre. D'accord. Les Mounari, les Boao et tous les autres. Oui. Voilà les responsables sur place qui peuvent prendre des décisions, comment faire, comment agir. Mais nous, ici, nous voulons d'abord la libération de tous les opposants politiques. Avant de parler dialogue. Avant de parler dialogue, bien sûr. D'accord. Merci, M. Lufolo Nkandi. Alors, parlons tout de même de cette communauté internationale. La France, ici Paris, ici où vous prenez la parole, les choses ont changé. Le nouveau gouvernement en place vient d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale. Généralement, totalement, si on peut le dire, composé d'une grande partie de la jeunesse. Donc un tournant, un changement dans l'ensemble de la classe politique française. Donc est-ce que pour vous, auriez-vous un grain d'espoir face à ce que nous appelons hier la France-Afrique? Est-ce que les choses vont changer? Quelle vision avez-vous de la politique future macronienne de la France, M. Lufolo Nkandi? Oui, merci, mais je voudrais d'abord revenir un peu en arrière, oui, pour parler du premier gouvernement qui était là, du premier président qui était là, oui, avant de parler du président Macron. Je voulais d'abord parler de M. Hollande et sa gauche, c'est-à-dire les socialistes qui viennent d'essuyer une bérésina électorale très grave, dont je suis content et très fier. Ils n'ont même pas 30 ou 40 députés à l'Assemblée nationale. J'attendais qu'ils puissent avoir au moins, mais ils sont arrivés quand même à plus de 20. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce qu'ils sont responsables de ce qui se passe dans mon pays, au Congo-Brazzaville. Quand je vous réponds actuellement, je viens de perdre un neveu et un cousin à Brazzaville.
Toutes les condoléances, M. Folankandi, de la part de la chaîne Laurent Matisse. Merci. Tout ça a été provoqué par François Hollande et le gouvernement socialiste. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas eu un député socialiste, un ministre socialiste qui a parlé du problème du Congo-Brazzaville quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient aux affaires. Mais il y a eu un homme de droite qui avait essayé, ou bien du centre, qui avait essayé de poser la question. La réponse de Manuel Valls était qu'il n'était pas, c'était pas l'endroit ou le moment de parler du Congo-Brazzaville. J'espère que la personne qui a contesté l'élection de Manuel Valls, il aura raison, parce que je voudrais qu'on puisse reprendre ces élections-là et que Manuel Valls soit battu. Donc c'est pour vous dire, François Hollande, Manuel Valls, Laurent Fabius, M. Le Drian et tous les autres acteurs proches du président de la République qui ont fait que le Congo puisse se retrouver dans cette situation. Je voudrais les voir dans les jours, dans les mois, dans les années à venir en très grande difficulté. J'espère que les socialistes ne seront plus aux affaires pendant au moins une cinquantaine ou une centaine d'années parce qu'ils sont responsables de ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Voilà, maintenant je voudrais en venir au président Macron avec cette majorité qu'il vient d'avoir. Je n'ai pas voulu intervenir dernièrement dans des vidéos. J'attendais le deuxième tour des élections. Ça a été fait, c'est bien, M. Macron a la majorité à l'Assemblée nationale. Au moins le Front National aussi a eu quelques députés, ça me fait plaisir. J'espère que M. Alliot, qui a l'habitude de parler du Congo partout, c'est la seule personne, c'est le seul député, c'est le seul Français, ici en France, qui parle des difficultés, de la situation grave du Congo-Brazzaville, je dis bien M. Alliot. C'est lui, le seul qui parle de ce qui se passe dans notre pays. J'espère que M. Macron, qui vient d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il va aller vite. Parce que s'il ne va pas vite, ce qui voudra dire que les gens vont continuer à mourir là-bas, comme maintenant où je suis en train de parler. Sassou continue à tuer. Ça me fait mal de prononcer parfois le nom de Sassou, mais je n'ai pas le choix, au moins c'est pour expliquer aux gens ce qui se passe. Il va y avoir un nouveau gouvernement et j'espère que M. Le Drian ne sera pas maintenu à son poste de ministre des Affaires étrangères. Ça me fera très mal. Il y a aussi un autre, le centre qui était dernièrement à Brazzaville, dont j'ai cité le nom dernièrement, qui était le conseiller de M. Borloo. Monsieur Borloo qui était le conseiller de M. Sassou. J'espère qu'il ne prendra pas M. Borloo, le maître au ministère de la Coopération, et M. Le Drian au ministère des Affaires étrangères pour former un duo monstre afin d'exterminer le peuple du Poul au Congo-Brazzaville. Enfin, ça c'est M. Macron, c'est la politique de la France, mais nous avons quand même le droit de dire quelque chose ici. Nous avons des enfants ici qui sont français, des familles ici. Donc voilà, s'il y a quelque chose à dire, on le dit. Moi, je ne peux pas hésiter, je ne me cacherai pas, je dirai ce que je pense parce que je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un bandit, mais je suis une personne qui parle de mon pays parce que la responsabilité incombe aux responsables français. Voilà. Merci, M. le Folankandi. Alors, nous parlons des grands acteurs de la politique française, ceux qui ont quelque chose à voir avec la politique africaine, donc notamment celle du Congo-Brazzaville. Mais dans ce combat, il y a aussi un apport intérieur et propre des opposants congolais. Quand je parle un apport, je parle des interventions, je parle des mouvements, du combat, des opposants sur place. Alors sur place, on a le révérend pasteur Antomi qui se défend avec le peu de moyens qu'il a. On a Madame Mounari, on a Parfait Kolela, on a le professeur Bouao, on a ceux qui sont... Quelle est la suite pour ceux-là, monsieur le Folankandi? Parce qu'il y a eu quand même pas mal des interventions. Madame Mounari s'est défendue aussi, le professeur Bouao s'est défendu, Parfait Kolela a donné la conduite à tenir pour une sortie de la crise au Poul. Qu'en est-il de vous? Je sais que vous aviez suivi toutes ces informations, toutes ces interventions. Qu'en déduisez-vous, monsieur le Folankandi? Respect d'abord à Madame Mounari et à M. Bouao, quant au pasteur Ntoumi.
c'est au sommet, c'est le seul, là où il se trouve en train de se battre avec l'entourage, avec les gens qui sont avec lui là-bas. Vraiment, respect pour M. Ntoumi et les autres qui sont là-bas, qui sont en train de défendre le pôle, parce que sans eux, le pôle serait écrasé, piétiné par Denis Sassou Nguesso. Madame Onari et M. Boao, respect, parce qu'ils ont eu le courage de braver les interdictions du criminel despote Denis Sassou Nguesso. Voilà, quant à Parfait. Excusez-moi, M. Le Falangandi, lorsque vous portez un soutien au professeur Boao, entre-temps, vous avez eu, M. Le Falangandi, à dire que les vrais opposants au Congo-Brazzaville sont soit en prison ou soit en cavale. Mais monsieur le professeur Boao s'exprime librement, sans crainte. Ne serait-il pas une balance ou ça ne serait pas de la poudre aux yeux? Non, 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 non. Vous savez, Sassou, il a arrêté le général Mokoko, il a arrêté d'autres nordistes, il avait arrêté Nchourou, il l'avait fait tuer. Bon, je ne dirais pas que Nchourou c'était un opposant à Sassou Nguesso. Je l'ai déjà dit, Nchourou, il a eu des problèmes personnels avec Denis Sassou Nguesso. Mais les vrais opposants, c'est le général Mokoko et d'autres Mboukadia qui sont incarcérés. Quant à M. Boao et Mme Onari, Sassou a aussi peur d'essayer d'arrêter ces gens-là parce qu'ils savent que dès qu'ils touchent, ça va faire mal. Et puis, il y a aussi un autre, Parfait Kolela, celui-là qui me fait pitié. J'ai même envie de pleurer. Quand j'entends son nom, j'ai envie de vomir. Mais Parfait Kolela, j'espère que son père, avant de prendre la fuite, ou à chaque fois qu'il prenait la fuite, en passant par Lukami, son père lui avait montré comment faire pour traverser le fleuve pour arriver de l'autre côté du Zaïre. Parce que sinon, les gens, les hommes, les enfants qui sont restés dans la forêt là-bas, 5, 10, 15, 20 ans quand ils vont sortir, qui ne pensent pas qu'ils viendront le caresser. Hein. Avec son petit bâton, son petit faux bâton, soi-disant mythique, la connerie quoi. Parfait, il fait honte. Il fait honte. C'était lui, les gens comptaient sur lui. Mais c'était un pion de Denis Sassou Nguesso. Personne ne me dira le contraire. Personne. Je dis bien Parfait, c'est un pion, un dangereux. Le peuple congolais de Poule n'a pas besoin de lui. Il sera même écrasé par les nordistes quand ça se prendra la fuite, ou quand il sera pendu, ou quand il passera à la guillotine. Parfait fuira. Fuira. Pour apparaître, sinon on le tuera. Il ne faut pas avoir peur de moi. Il y a des jeunes là-bas qui sont là-bas dans la forêt depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui sont en train de souffrir quand ils vont rentrer à Brazzaville. Vous croyez qu'ils vont venir avec un Parfait? D'abord, il y a une chose que je voulais dire, mais Parfait est dangereux. Mais quand il avait voulu faire tuer Ntoumi, quand il était venu à la campagne électorale au centre sportif, il pense que Ntoumi a oublié tout ça. Ah bon? Mais Ntoumi le sait. Ntoumi ne parle pas, mais il y a beaucoup de choses. Parfait, en collaboration avec Denis Sassou Nguesso, avait voulu faire tuer le révérend pasteur Ntoumi. Vous le soutenez? Qui Vous soutenez vos propos? Vous l'affirmez? J'affirme, je dis, je le dis. Ce que je dis, ce qui sort dans ma bouche, c'est la vérité. C'est comme quand j'ai toujours parlé des autres ministres qui ont fait ceci, je le dis pour Parfait Kolela. Il avait voulu faire tuer Ntoumi pendant la campagne présidentielle. D'abord, je ne sais pas pourquoi il s'était présenté. Il avait voulu le faire tuer. Il pensait que Ntoumi allait passer par Château d'eau. Il y avait des militaires qui étaient plantés partout pour tirer sur Ntoumi. Ntoumi avait esquivé, il était passé dans d'autres voies. Il était arrivé au centre sportif. Ntoumi le sait. Moi, je le sais. Quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. Je ne dis pas de n'importe quoi. Là où il est parfait, il le sait. Il le sait. OK? Merci, monsieur Lufalangandi. Un dernier mot pour les abonnés, le peuple congolais, la diaspora qui vous écoute, avant d'entamer une deuxième vidéo, monsieur Lufalangandi. Vous savez, la diaspora, il faudra qu'on puisse continuer d'agir parce qu'on donne un peu de courage à ceux qui sont à Brazzaville. Et je remercie toutes les personnes qui font partie de la diaspora, qu'ils puissent continuer de pousser pour que le tyran, le diable, cette pieuvre, puisse être écrasé à Brazzaville. Je cite le nom de Denis Sassou Nguesso. Nous tous, nous sommes derrière les opposants qui sont à Brazzaville, derrière les opposants qui sont ici, donc toute la diaspora,
et les diasporas du monde, aux États-Unis, en Suède, en Finlande, en Suisse, il y en a partout. Donc continuons à pousser ceux qui ont des relations. Nous ne sommes que les maillons en bas, mais il y a de ceux qui sont plus hauts, qui font un travail plus grand que nous. Voilà, donc nous remercions vraiment tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour faire avancer notre pays, pour faire partir Denis Sassou Nguesso. Merci Monsieur Lufolangandi, merci cher abonné. Nous allons marquer une pause. La suite dans quelques instants. À bientôt. Merci.